Dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment sauvegarder un fichier CSV et le convertir en JSON. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'inverse. Comment sauvegarder des données d'une base de données en fichier JSON que vous pourrez télécharger. Pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier qu'on va appeler JSON to CSV. On va aller dedans et on va l'ouvrir avec VS Code. Maintenant, je vais ouvrir mon terminal et je vais instancier un nouveau projet Node.js avec un npm init-y, ce qui va me créer un package JSON dans lequel je vais rajouter l'instruction type égale module. Maintenant, je vais créer un fichier que je vais appeler server.js dans lequel on va tout simplement récupérer les données de JSON placeholder et transformer notre tableau d'objets en fichier CSV et pouvoir le télécharger via l'API. Pour ce faire, je vais aller sur JSON placeholder et je vais récupérer par exemple des posts parce qu'on en a une centaine. Donc, je vais récupérer cette donnée avec une méthode qu'on va appeler getPost. Cette méthode est asynchrone et va récupérer une réponse avec un fetch de notre requête. Ce qu'il faut savoir avec Node, c'est que nous n'avons pas fetch par défaut. Donc on va devoir l'installer avec un npmi de node-fetch et je vais pouvoir importer fetch depuis node-fetch à ce niveau-là. Maintenant, j'ai une réponse ici, mais il faut quand même la convertir en JSON. Je sais que c'est des posts, donc je vais faire post égale response.json et je n'oublie pas de l'await et je renvoie ma donnée. Je veux m'assurer que ma méthode fonctionne, donc je vais console logger les posts et je vais appeler la méthode en bas de mon fichier et je vais exécuter node server.js et je vois bien que j'ai mes données, donc ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un serveur, donc je vais instancier un nouveau serveur avec express.js. Je vais installer Express sur npm avec un npmi de Express et je vais copier le code que je retrouve au sein de ce fichier. Je vais le copier en haut à ce niveau-là. Donc on va importer Express depuis Express. On va l'instancier dans un objet app et on va créer une route à la racine qui va renvoyer un hello world. Maintenant, ce que j'ai envie de faire également, c'est de lancer un serveur. Donc je vais rajouter dans mon package JSON une commande qu'on va appeler dev et qui va faire un node de serveur en JS. Maintenant, je vais faire un npm run dev dans mon terminal et je vois que ça a lancé ma méthode et je vois aussi que ça a ouvert le port 3000 avec mon hello world. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de renvoyer mon tableau de post. Je vais copier cette méthode et je vais appeler la méthode post à ce niveau-là, un await de getPost et je vais la renvoyer sur mon API à l'URL /post, une fonction asynchrone. Si je coupe mon serveur et que je le relance, j'ai donc ma méthode /post qui me renvoie un tableau de JSON, qui est mon tableau de données. Mais là, il est sous format textuel, on dirait. À chaque fois que je fais une modification dans le code, je dois relancer mon fichier, je dois couper le terminal et le relancer, et j'aime pas faire ça, donc je vais installer une librairie qui s'appelle Nodimon, qui va me permettre de relancer le serveur à chaque fois que je fais une modification. Donc je l'installe avec un npmi de Nodimon, et c'est pas une librairie qu'on importe, mais c'est une commande de terminal. Donc je remplace dans mon package JSON mon node par Nodimon, et maintenant je relance le serveur avec un npm run dev, et on peut voir que Nodimon est en train de watch ce fichier, donc de détecter les changements dans ce fichier. Si j'ai envie de supprimer cette ligne avec mon console log et que je sauvegarde, on peut voir qu'il a relancé le fichier de serveur. Maintenant, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie d'avoir mes posts, j'ai envie d'avoir mes posts en fichier CSV. Donc je vais créer une nouvelle route qui s'appelle /post/csv et on va faire un calcul supplémentaire grâce à la librairie CSV Stringify, qui est créée par la même boîte qui a créé CSV Parser, qui est la librairie qui nous permet de convertir un fichier CSV en JSON. Sauf que cette fois, on va faire l'inverse. Je vais couper mon terminal et installer CSV Stringify, et on peut voir sur la documentation qu'il nous recommande d'importer Stringify depuis csv-stringify/sync et de tout simplement stringifier notre tableau de valeurs. Et je vais le faire dans cette méthode-là. Donc à ce niveau-là, nous récupérons notre tableau de posts, et puis posts in CSV va nous permettre de les stringifier comme ceci. Je vais relancer mon serveur et il faut savoir que dans la méthode stringify, on envoie donc un input et on peut également spécifier un tableau d'options et c'est ce que nous avons envie de faire ici. Par exemple, pour rajouter le header qui va être à true, on peut également spécifier le nombre de colonnes que nous voulons avec par exemple un tableau de colonnes id, nom, prénom. Et ensuite, on va renvoyer la méthode avec express. Sauf que cette fois, on va pas envoyer une réponse en JSON, on va envoyer une réponse en
CSV et on le fait de la manière suivante. On va tout simplement set le header de notre réponse en content type de type text slash CSV. Et on va rajouter une deuxième en tête qui s'appelle content disposition et qui prend la valeur de attachment.filename égale post.csv. À partir de ce niveau-là, je peux renvoyer la réponse stringifiée par mon API et je vais me rendre maintenant sur l'URL /post/csv et je vois que ça m'a téléchargé un fichier post en CSV que je vais ouvrir avec Excel et dans lequel on ne retrouve aucune donnée. Donc c'est un raté. Je vais retirer les commandes CSV et je vais retenter l'opération /CSV et on peut voir maintenant que j'ai mon fichier CSV avec un user ID, une ID, un title, un body et mes 400 posts que je charge depuis JSON Placeholder. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!